prier. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité, ta bonté. Merci parce que tout ce qui est bon, Seigneur, se renouvelle chaque matin de ta part, pour chacun de nous. Oui, nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Nous te prions encore ce matin, Seigneur, de parler à nos cœurs, d'être libre, Seigneur, d'agir en nous. Et Seigneur, nous te remettons encore les enfants, qu'ils puissent en toi trouver, Seigneur, ce qui est tout suffisant pour leur vie, Seigneur, et s'accrocher à toi. Merci parce que, oui, tu es le Dieu fidèle de génération en génération. Et nous te louons aussi, Seigneur, ce matin, pour le privilège que nous avons de pouvoir nous réunir librement, en toute sécurité. Que tu sois béni, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles et on va aller dans Marc, chapitre 13, pour commencer. Marc, chapitre 13, les versets 5 à 7, comme point de départ. Marc 13, à partir du verset 5. Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors, vous lirez la suite chez vous. Nous, on va s'arrêter là. Donc on est dans un certain contexte, bien sûr, quand Jésus parle à ses disciples ici. Ils lui ont posé la question de la destruction du temple, de la fin des temps, de quand est-ce que Jésus va revenir, qu'il va régner, toutes ces choses. On ne va pas rentrer là maintenant dans ce sujet-là. Mais ici, Jésus dit, voilà, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Si on continue plus loin, il dit, il y a des nations qui vont soulever contre d'autres nations, des royaumes contre d'autres royaumes. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines. Voilà, il va se passer... La terre va être bouleversée. C'est les royaumes, les nations, les pays, les gouvernements. Voilà, il va y avoir des bouleversements, ça va trembler, ça va être le chaos. Ça va être les angoisses aussi et beaucoup d'autres choses comme ça. Et Jésus ici, il leur dit au verset 7, ne soyez pas troublés. Donc il prévient les disciples à l'avance, il leur dit, ça arrivera, ça va arriver, ça ne va pas aller en s'améliorant, au contraire, dit la parole, et ces choses-là, dit Jésus, elles arriveront. Et ne soyez pas surpris, ne soyez pas troublés, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas dans la crainte. Moi, je vous le dis à l'avance, ça va se passer comme ça. Vous le verrez, vous l'entendrez, vous serez témoins de ces choses-là. Et il dit, ce sera pas encore la fin. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, on aspire à la fin. Et il dit, ce sera que le début, mais ce ne sera pas la fin. La fin viendra après, plus tard. Alors des guerres, des bruits de guerre, bon, on en entend parler, c'est sûr, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est même depuis très longtemps. C'est l'ému qui me demandait hier, je crois que c'était hier, est-ce qu'il y a eu un moment dans l'histoire où il n'y a pas eu de guerre ? Bon, dans le jardin d'Éden peut-être au début, probablement. Et après, comme on dit, c'est parti de travers. Et depuis, malheureusement, non, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des guerres. Alors les guerres, c'est pas toujours des nations contre des nations. Parfois, c'est des guerres qui sont plus proches. Ça peut être des conflits qui sont relationnels, proches. Mais l'être humain est toujours en guerre. C'est fait partie de notre nature pécheresse et du péché qui habite en nous. Et du péché qui veut nous diriger et nous commander. L'être humain est toujours en guerre. Et le Seigneur Jésus, on va aller dans Matthieu 10, un petit peu en arrière. Alors, Matthieu chapitre 10, le verset 34. Matthieu 10, 34, le Seigneur Jésus lui-même a dit, mais ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. On va s'arrêter là.
Mais voilà, les conflits, c'est pas d'aujourd'hui, même dans des cercles plus proches, pas forcément des nations. Et ici, même le Seigneur Jésus lui-même, il dit, avec ma venue, avec l'évangile qui va être annoncé, hein, avec la bonne nouvelle qui sera prêchée à toute la création, en fait, sur la terre, ça ne va pas enlever les guerres, ça ne va pas enlever les conflits. Et au contraire, c'est sur la terre, en annonçant l'évangile, et par les conversions qui vont s'opérer, il y aura des divisions, il y aura des conflits, il y aura des séparations qui seront déchirantes et qui seront terribles. Hein. Et là, le Seigneur Jésus, dans Matthieu, il prend cet exemple, il dit, voilà, je vais mettre l'épée entre voilà, l'homme, la femme, entre le fils, le père, etc. Il y aura division. À cause de moi, dit Jésus, à cause de mon nom. Là, ça n'a pas rapport avec les autres guerres qu'on trouve dans le monde, mais voilà, il y aura des guerres même quand on accepte le Seigneur, et d'autant quand on accepte le Seigneur, il nous prévient à l'avance en disant, tu veux marcher avec moi ? Tu veux me suivre ? Ok. Mais sache que derrière, ça va engendrer des conflits. Ça va engendrer des séparations. C'est une certitude. Et ailleurs, c'est écrit, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, ce n'est pas toujours une persécution physique, mais, même si ça arrive aussi. Mais il y a séparation. Il y a l'épée. On va aller dans le livre des psaumes. On va prendre le psaume 46 ce matin. Parce que oui, c'est vrai, depuis que l'homme a chuté, l'homme et la femme, depuis qu'ils ont chuté, il y a toujours eu des guerres. Et encore aujourd'hui, il y en a, à tout niveau. Mais Dieu nous promet qu'il est pour nous le refuge et l'appui dont nous avons besoin dans ces circonstances. Et qu'il est fidèle. Psaume 46, on va le lire en entier. Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Dans ce psaume, on a deux images qui s'opposent. On a la terre et ce qui s'y passe, avec l'agitation des hommes, avec les guerres, c'est sûr, les conflits, avec les tremblements de terre, ça bouge. C'est en mouvement et c'est inquiétant. C'est inquiétant. Ici, il parle de la nature aussi, versets 3, 4, voilà, des flots de la mer qui mugissent, qui viennent frapper contre les falaises et faire trembler les montagnes. Je me rappelle quand on était à l'île de la Réunion, il y a des endroits où il n'y a pas de barrière de corail. Donc là, l'océan, voilà, c'est l'océan Indien, il vient frapper directement sur la falaise, du coup. Et quand on s'approche au bord, on peut s'approcher au bord, quand on s'approche au bord, et même en marchant vers le bord, quand les vagues viennent s'éclater contre la falaise, on sentait la terre qui tremblait. Et on avait beau savoir qu'on était en sécurité sur la terre, ça fait une sensation un peu toute drôle quand même. On se dit, purée, faudrait pas que ça tape plus fort. Et quand il y a les cyclones, on n'y va pas, parce que là, c'est pas une bonne idée. Mais oui, il y a des éléments voilà, qui sont violents, rien que dans la nature, et qui sont effrayants, qui peuvent nous effrayer.
du monde, dans les différents pays, dans les différentes nations, ce sont des situations qui sont inquiétantes. Les hommes sont changeants, les hommes sont violents. Et il y aura toujours de la violence, parce que ça fait partie du cœur de l'homme, malheureusement. Le cœur de l'homme est méchant, nous dit la Bible, et tortueux par-dessus tout. Et il y aura toujours de la méchanceté et de la violence. Et les peuples et les nations s'agiteront toujours. Et donc on a le portrait de cette terre-là, où ça bouge dans tous les sens. Verset 7, les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il y a tout cela. Et puis, il y a le portrait de ce qui se passe au ciel. Et au ciel, les agitations des hommes, des nations, les guerres, le péché, la violence, eh bien ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Au verset 5 et 6, il est dit voilà, il y a un endroit où le fleuve, il est calme. Il y a un endroit où Dieu siège. C'est le sanctuaire de Dieu. C'est la cité de Dieu. C'est l'endroit où il y a du repos, où il y a de la paix. Et là, pour le coup, la vraie paix. Pas comme le monde donne, encore une fois, mais la vraie paix. C'est Dieu au ciel. Dieu n'est pas atteint par les agitations de ce monde. Dieu n'est pas ébranlé. Il est stable. La Bible dit, j'aime beaucoup cette image, qu'il est le rocher des siècles. Et là, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des vagues, il peut y avoir des cyclones, des tsunamis, tout ce que vous voulez. Le rocher des siècles, on ne le bouge pas. Il est solide, immuable, éternel. Il ne bougera jamais. Il ne bougera jamais. Et donc, ici, les psalmistes, c'est les fils de Corée, les psalmistes, ils disent voilà, sur la terre c'est le chaos, mais au ciel c'est la paix. Et nous, les fils de Corée, il dit pour nous, Dieu, dans sa haute retraite, tout là-haut, dans la paix parfaite du ciel, il est notre refuge. Il est celui en qui on se réfugie et auprès de qui on se tient caché. C'est lui notre appui, c'est lui notre refuge. Alors c'est pas que ils font la politique de l'autruche, même si c'est pas vrai, les autruches ne mettent pas la tête dans le sable, mais voilà, ils font pas la politique de l'autruche. C'est pas, on oublie tout ce qui se passe autour, pas du tout. Ils sont conscients et ils vivent les situations qui sont dramatiques, qui sont autour d'eux, comme nous vivons nos situations dramatiques qui sont autour de nous. Mais ça n'empêche pas que notre cœur et notre espoir est placé dans le Dieu qui est au-dessus de toutes ces agitations, dans le Dieu qui vit dans la paix, dans le Dieu qui est stable et immuable. Et il dit voilà, c'est pour nous un refuge et un appui. Et au verset 2, la fin, c'est une promesse. Il dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est une promesse. Ici, là, c'est pas juste une belle phrase pour dire « Ah, c'est bien, on peut compter sur Dieu. » Ça, c'est pas vrai, ça. C'est une promesse. Dieu s'engage. C'est Dieu qui l'a écrit, là. Enfin, c'est les fils de Corée, peut-être, mais ils sont inspirés par Dieu. On en est tous convaincus, là. C'est Dieu qui a inspiré chaque mot. Donc, c'est Dieu qui a dit d'écrire ça. C'est Dieu qui le met. C'est Dieu qui l'a préservé jusqu'à nous aujourd'hui parce que c'est une promesse. Et la promesse, là, elle est forte parce qu'il y a le mot « jamais ». Il n'y aurait pas le mot « jamais », c'est au petit bonheur la chance, et puis des fois oui, des fois non. Mais il y a le mot « jamais » qui est là. Jamais. C'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire que quelles que soient les détresses que nous pouvons vivre, qu'elles soient personnelles ou dans ce monde, avec toutes ces guerres et ces conflits et tout ce qui nous dépasse, toutes les angoisses, toutes les situations les plus difficiles que nous pouvons traverser, Dieu nous promet, ici, que lui nous secourra toujours. Toujours. Et il n'y a pas de si, il n'y a pas de condition là. Parce que c'est Dieu qui s'engage. Parce que c'est son amour. C'est sa grâce. C'est sa qualité de Dieu tel qu'il est. Il ne peut pas se renier lui-même. Et c'est ce qu'il promet. Et il dit « Jamais mon secours ne vous manquera. » Il sera toujours là. Il sera toujours disponible. Et il agira toujours. Alors certes, ce n'est pas toujours dans les temps que nous on veut. Ça, c'est vrai. Nous, on a des temps qui sont les nôtres. Et bon, ce serait le sujet d'une autre prédication, mais le problème, c'est qu'on pense trop à nous-mêmes et par nous-mêmes. Nous sommes trop dans notre propre temps et dans nos propres volontés, nos propres décisions, et c'est cela le problème. Mais c'est dans le temps de Dieu. Mais dans le temps de Dieu, c'est une promesse qui est certaine.
Et il n'y a aucun chrétien qui s'est appuyé là-dessus et qui a pu dire à la fin, Dieu m'a trompé. Jamais. J'ai été déçu. Jamais. C'est impossible. Parce que Dieu est fidèle. Il l'a toujours été et il le sera jusqu'au bout. Donc, quelles que soient nos circonstances, quelles que soient vos situations les plus difficiles, dans un monde qui ne va pas aller en s'améliorant, là-haut, ça ne change rien. Sur la terre, oui, c'est le chaos. Mais là-haut, ça ne change rien. Pour Dieu, ça ne change rien. Il est toujours là. Et d'ailleurs, il y a cette injonction, ici, au verset 11. Il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Ne vous laissez pas entraîner. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, on l'a lu tout à l'heure dans Marc, ce qu'il a dit aux disciples, ne soyez pas troublés, c'est ne vous laissez pas entraîner par l'agitation de ce monde, par les inquiétudes de ce monde, par tout ce qui bouge dans tous les sens, par les conflits, le chaos, les inquiétudes, les angoisses. Ne vous laissez pas happer par ces choses-là dans le monde. Arrêtez. Arrêtez-vous un instant. Et souvenez-vous de cela. Sachez que je suis Dieu. Et on peut pas balayer tout ce que ça implique. Mais sachez que je suis Dieu. Je ne suis pas un homme. Et parfois, on a l'impression que on se fait une image de Dieu un peu à notre image à nous, un peu comme un homme. Non. Il dit je suis Dieu. Je dépasse de beaucoup ce que vous pouvez imaginer ou penser parce que je suis Dieu. Et quand je dis les choses, c'est une puissance. La parole de Dieu est une puissance. Il dit rien n'existait et d'un mot, la chose arrive à l'existence. La parole de Dieu est puissante. Donc si je dis que je serai là, je serai là. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur moi. Donc arrêtez de vous angoisser, de courir dans tous les sens, de paniquer, de vous inquiéter. Arrêtez. Mais pas pour juste s'arrêter et rien faire. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Pensez à moi. Ouvrez la parole. Regardez qui je suis. Regardez ce que j'ai fait. Regardez les prodiges. C'est le verset 9 au-dessus. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il y a une portée prophétique, c'est vrai, de quelque chose qui se passera à la fin des temps dans ce verset. Mais on peut déjà l'appliquer. On peut déjà s'arrêter et contempler ce que Dieu a fait. On peut ouvrir la parole, on peut regarder les prodiges qu'il a fait sur la terre. Et dans nos propres vies, on peut tous témoigner déjà de prodiges que Dieu a opérés. Des choses, des situations où on était, mais sans solution. Et Dieu est intervenu. Il a fait pour nous de grandes choses, des choses merveilleuses. Il dit contemplez ces choses-là. Et maintenant que tout s'agite dans tous les sens, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas troublés. Ailleurs il dit, ne craignez point, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est ce qu'il a dit. C'est encore une fois, et comme toujours, notre foi est mise à l'épreuve dans ces moments-là. C'est comment je vais réagir, comment je vais me comporter, quel sera mon premier réflexe. Malheureusement, notre premier réflexe, c'est l'humain. On cherche des solutions humaines, on s'angoisse, c'est notre premier réflexe. Il est naturel chez nous. Et Dieu dit stop, arrêtez. Souviens-toi que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Commence par te confier en moi. Commence par penser à moi. Et dire Seigneur, ok, je ne sais pas où on va, c'est le chaos total. Mais Seigneur, je te fais confiance. Tu diriges la barque, eh bien on y va Seigneur. On ne sait pas où elle va, mais on y va, comme Abraham. Voilà, lève-toi et va, je te montrerai plus tard. Bon Seigneur, on avance. On ne sait pas où on va, mais on y va. On a les disciples dans la barque, c'est l'image parfaite aussi. C'est les disciples dans la barque, Jésus qui dort. Lui, il est en paix. C'est vraiment le contraste total. On a la même image. On a les flots qui s'agitent, la tempête, ils vont couler, ils sont en panique et tout. Et Jésus, tranquillement, il fait la sieste. C'est la même image. Les flots s'agitent sur la terre et puis au ciel, c'est paisible. Tout va bien. Et puis, quand ils vont réveiller Jésus en panique, et on aurait fait la même, certainement, sans aucun doute possible. On aurait tous réveillé Jésus en disant hey, au secours, tu t'inquiètes pas qu'on va mourir. Jésus leur dit mais où est votre foi, homme de peu de foi? Je suis là avec vous. Croyez-vous vraiment qu'on va périr? C'est impossible. C'est impossible. Parce que Dieu est un secours qui ne manque jamais. Et jamais dans la détresse.
il y a autre chose ici. C'est le verset 10. Alors, on peut y voir 2 applications, probablement plus, je ne sais pas. Hein. Mais ici, ce verset dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Si on va tourner, on va y aller directement, mais en Ésaïe chapitre 2, on a quasiment la même chose, à un verset près. Ésaïe chapitre 2. On ne va pas tout lire, on va lire à partir du verset 4. Ésaïe 2, 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ça fait rêver, hein. On se dit quand même, c'est pas non seulement, il y a d'autres passages, il y a Michée qui dit la même chose, etc. On ne va pas prendre tous les passages, hein, mais il y aura un temps, alors là pour le coup c'est prophétique, vraiment, hein, mais il y aura un temps où les nations n'apprendront plus la guerre. Vous imaginez ça ? Il n'y aura plus aucun pays dans le monde avec une armée. Terminé. Il n'y aura même plus une arme sur toute la terre. Il dit ici que les armes seront transformées en outils agricoles, hein, voilà, peu importe, mais il n'y aura plus d'armes. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de conflit, ce sera fini. C'est le rêve, hein. Et il dit c'est ce qui arrivera un jour. Alors ce ne sera pas sur la terre comme ça, telle qu'on la connaît aujourd'hui en tout cas. Ce ne sera certainement pas avec des hommes que ça se fera, mais quand le Seigneur Jésus régnera, les choses changeront. Et ça, c'est ce que la Bible nous promet. Alors, oui, quand le Seigneur dit qu'il y a pour nous un avenir et de l'espérance, c'est vrai, c'est vrai. Et un jour, nous serons vraiment libérés de tous ces conflits, de toutes ces guerres, de tous ces morts, de toutes ces angoisses, de toutes ces difficultés que nous pouvons vivre aussi, nous, hein. C'est libéré. C'est le jour où Christ régnera. Et ce sera un jour merveilleux. Hein, ce sera un jour magnifique. Plus de guerre à jamais. C'est terminé. Terminé. Ça, voilà, comme on dit, depuis que l'homme existe, après la chute en tout cas, il y a toujours eu des conflits et des guerres. On a du mal à envisager différemment, de vivre différemment, mais la parole nous le promet. Ça aussi, c'est une promesse de Dieu. C'est quelque chose qui arrivera. Et puis, on ne peut pas ici ne pas penser au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est par lui que la paix réelle arrivera. Et s'il est vrai qu'il a dit aux disciples, on l'a lu, hein, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, il le précise. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais il est venu apporter la paix dans notre cœur. Ce n'est pas la même dimension, ce n'est pas la même chose. Hein. La paix sur la terre, il l'apportera un jour, on l'a vu, il fera cesser toutes les guerres. Il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus d'armée, il n'y aura plus rien. Mais par contre, ce qu'il a dit aux disciples, je vous donne ma paix. Donc il est venu dans le cœur de chacun, par contre, apporter la paix. Et par nature, nous sommes des êtres en guerre. Nous sommes des êtres rebelles. À cause du péché, nous sommes en rébellion. Et nous sommes en guerre. Alors les armes, c'est peut-être pas des épées, c'est peut-être pas des lances, c'est peut-être pas des fusils. Peut-être que ça prend d'autres aspects dans nos vies. C'est peut-être la colère, l'amertume, la rancune et beaucoup d'autres choses. Hein, l'orgueil et beaucoup d'autres choses qui nous poussent dans ces... Voilà. Peut-être que ce sont nos armes. Hein, peut-être que ce sont nos armes. Mais quand on connaît le Seigneur Jésus-Christ, quand on l'accepte comme notre Sauveur, il dit qu'il vient aussi dans nos cœurs pour briser ces armes. C'est vrai, il vient nous changer. Il vient changer notre cœur, il vient nous transformer. Il vient nous rendre semblables, c'est ce qu'il est écrit, à l'image de Jésus-Christ, à ce que Jésus-Christ est. Et donc, même si sur la terre, la paix, ce n'est pas pour aujourd'hui, hein, dans notre cœur, nous pouvons avoir la paix. Nous pouvons vivre en paix. C'est la paix de Dieu
dont il est question dans la parole, qui surpasse toute intelligence. On ne peut pas l'expliquer réellement avec des mots, mais on peut la vivre par contre. On peut la vivre, et si on la vit, elle se voit. Elle se voit. Et c'est un témoignage puissant pour le Seigneur aussi, que d'être en paix dans les circonstances les plus dramatiques, les plus tristes, dans les crises que l'humanité, que notre pays, ou notre famille, ou peu importe l'échelle que vous prenez, mais dans toutes les crises que nous pouvons vivre personnellement, d'être en paix, c'est un témoignage qui est extraordinaire. On prend souvent le témoignage des enfants de Dieu quand ils sont à l'article de la mort, et qui sont dans une paix parfaite alors qu'ils vont mourir. Et c'est souvent quelque chose qui choque les gens. Dire comment tu peux être aussi paisible alors que... Oui, parce qu'on sait où on va. On connaît le Seigneur Jésus. Il est dans notre cœur. Il est notre paix. Il est notre paix. Mais on n'a pas besoin d'attendre la fin de notre vie sur le lit de mort pour avoir ce témoignage. C'est déjà dans ce monde, on a ce témoignage. Quand tout le monde s'abreuve des infos et est paniqué et angoissé dans tous les sens, nous, on peut s'abreuver de la parole de Dieu à la place et être en paix. Et les gens disent, mais c'est pas possible, Si, je suis au courant. Mais ça t'inquiète pas? Ça m'afflige. M'inquiéter? Non. Oui, je suis affligé. Oui, je suis attristé. C'est dramatique, oui, bien évidemment. Mais moi, je suis pas inquiet. T'es fou? Bah oui, probablement. C'est la folie de Dieu. Mais bien sûr, je peux passer pour un fou, mais j'ai confiance en Dieu. Moi, je ne sais pas où on va, je ne sais pas où je vais non plus, mais le Seigneur a dit que dans toutes les détresses que je pourrais vivre, je peux compter sur lui. Et c'est une certitude. À 100% vérifiée, on marche avec, On marche avec. Et c'est un témoignage qui est puissant. Même si les gens nous traiteront de fous, ça c'est ce qu'ils diront avec leur bouche. Mais au fond d'eux-mêmes, croyez-moi, ça va les interpeller. Et dans la tête, ça va cogiter. Dire quand même, c'est pas normal. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette Bible pour qu'il soit aussi serein? Il y a un truc quand même. C'est bizarre. Ce livre n'est pas comme les autres. Ce sont vraiment des occasions de témoigner. De témoigner. Alors, je ne vais pas aller plus loin ce matin. Le verset 12, pour terminer. L'Éternel des armées est avec nous. Alors c'est intéressant, on voit la paix qu'il y a au ciel, mais Dieu est quand même le Dieu des armées. C'est quand même le terme qui est employé ici. Ça aurait pu être, il y avait Jireh, ça aurait pu être d'autres noms de Dieu, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui guérit, l'Éternel, il y avait Shalom, l'Éternel de la paix, ça aurait pu être d'autres noms, mais pour autant il dit, c'est l'Éternel des armées qui est avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Il y en a, et il y en aura. Et il y en aura encore, et de nombreux. Mais celui qui est avec nous, c'est l'Éternel des armées. C'est celui qui combat pour nous. C'est là qu'il y a toute la différence. C'est lui qui combat pour moi. C'est dans mes conflits, dans toutes les choses, lui combat pour moi. L'Éternel des armées est avec nous. Et pour le peuple d'Israël, dans son histoire, qu'on retrouve dans la Bible, c'est quelque chose de fort, l'Éternel des armées. C'est celui qui a dit à Josué, je marcherai devant toi. C'est celui qui, quand il y a eu la conquête du pays avec Josué, a vraiment marché devant. Il y a plusieurs moments de l'histoire d'Israël, quand il y a eu des batailles et des vraies guerres, là pour le coup physique, d'armée contre armée, là ils ont vu l'Éternel qui combattait pour eux et qui était avec eux. Parfois ils n'avaient même pas besoin de combattre. L'Éternel passait dans le camp ennemi, quand il se levait le matin, les ennemis avaient fui. Ils avaient disparu. Parce que Dieu avait marché avec eux. Et c'est la même chose pour nous. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Donc c'est l'Éternel des armées qui est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Un lieu très élevé, ça veut dire. Il est une haute retraite. Et il ne tient qu'à nous. Et c'est là que, encore une fois, Dieu interpelle notre responsabilité, notre libre arbitre. Il ne tient qu'à nous de nous placer dans le refuge de Dieu.
On peut choisir d'être happé par les choses de ce monde, hein, et de nous laisser balloter à droite et à gauche dans l'incertitude, dans les angoisses, dans la détresse, dans toutes ces choses. Ou on peut choisir de se réfugier en Dieu et de dire Seigneur, oui, tu vois mon inquiétude, parce qu'on a quand même des inquiétudes, tu vois mon souci, mon tracas, tu vois toutes ces choses-là. Mais Seigneur, moi je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance, Seigneur. Et si nous sentons que c'est un domaine où nous sommes faibles, peut-être, où on a du mal, hein, comme les disciples dans la barque, paniqués, on a tous des moments comme ça, hein. On est tous les mêmes, hein. Si nous sentons que nous sommes faibles, d'autant plus demandons au Seigneur. D'autant plus demandons au Seigneur. Dire Seigneur, regarde, j'arrive pas à avoir la paix, quoi. Ça me pose tellement de soucis, tellement de tracas, j'arrive pas à avoir la paix. Ben on lui demande. Seigneur, j'arrive pas. J'arrive pas à te faire confiance, j'arrive pas. Aide-moi, quoi. Hein? Vous avez cette prière dans la Bible, viens au secours de mon incrédulité. Ben, il ne s'agit pas de recopier mot à mot, mais c'est une prière qu'on doit faire aussi. Hein. Il y a tous des situations où on est perdu et on n'arrive pas à trouver la paix. Ben, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ma foi est trop petite, Seigneur. Peut-être qu'elle est mal placée, je ne sais pas, mais aide-moi, quoi. Aide-moi. Jamais Dieu va tourner la tête, hein, et dire non, débrouille-toi. Ça, c'est inconcevable dans les promesses de Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Dieu va répondre, Dieu va agir, mais c'est à nous de lui demander. Et c'est à nous aussi peut-être de reconnaître des fois devant lui, ah Seigneur, mon problème c'est que je compte sur moi-même, quoi. Je compte sur mes propres forces. Je compte sur moi. Ou je compte sur les hommes autour de moi. Et là, ça marche pas, Seigneur. Mais c'est à nous aussi peut-être de le reconnaître et de dire, Seigneur, ma foi n'est pas placée au bon endroit. Peut-être, mais aide-moi, Seigneur, à réorienter ma foi. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est toujours la même chose. Dur de placer sa foi quand on ignore en quoi la placer. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Nourrissez-vous de la Bible. Les promesses, elles sont là. Alors souvent, on s'arrête sur une promesse, hein, qui nous a marqué, on la souligne et on la garde. Mais elle n'est pas toute seule, cette promesse, il y en a d'autres. Ne vous contentez pas d'une promesse, c'est déjà bien. C'est la parole de Dieu, c'est déjà grand. Mais ne vous contentez pas d'une promesse. On a tous un verset préféré, là, avec une promesse qui nous a... C'est bien, et on la garde, hein, et on doit la garder. Mais il y en a d'autres. Imaginez que s'il y en a une, il y en a bien plus à côté. Continuons à creuser. Et peut-être qu'à un moment, on n'a pas besoin juste de revenir sur une promesse qu'on a déjà eue, mais d'avoir une nouvelle promesse, ou une nouvelle manière de le dire. Hein, vous avez ce verset, hein. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et il y en a plein des versets comme ça, qui nous encouragent et qui nous font du bien. On va prier pour terminer. Seigneur, avant toute chose ce matin, nous voulons te prier pour ce monde. Ce monde de chaos, ce monde d'angoisse et de détresse, de conflits. Nous te prions pour que dans ces situations, Seigneur, qui nous dépassent tellement, tu te révèles. Seigneur, nous ne savons pas quels sont tes plans pour chaque nation, mais nous savons que tu règnes. Et nous savons que tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors Seigneur, ce matin nous prions pour le salut de l'humanité. Utilise, Seigneur, tes enfants comme témoins et porte-parole. Utilise-nous, Seigneur. Et oui, notre Dieu, nous voulons te prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, que nous puissions ne pas nous laisser happer par les choses de ce monde et les inquiétudes du siècle présent. Mais notre Dieu, qu'on puisse avoir le regard levé en haut, les regards sur Jésus-Christ,
les regards, Seigneur, sur aussi le ciel que tu nous promets, la paix à venir. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, c'est vrai. Et aide-nous à être en paix. En paix parce que nous nous confions en toi. Je te rends grâce, Seigneur, parce que quand tu viens dans un cœur et dans une vie, tu apportes la paix déjà. Par le pardon de nos péchés, parce que tu brises aussi ce qui en nous est en rébellion et en guerre. Seigneur, je te rends grâce pour cela. Aide-nous à considérer cette paix comme précieuse, Seigneur, et à l'entretenir. Oui, Seigneur, nous prions aussi qu'en ces temps troublés, nous puissions être des témoignages exemplaires de Jésus-Christ. Et que par là même, Seigneur, tu puisses apporter, Seigneur, ta lumière autour de nous, et que des âmes se tournent vers toi, parmi nos proches, nos familles, et aussi les contacts, Seigneur, que nous pouvons avoir. Et que tu sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.